Bessiata Dishmaya, on est Masechet Choulin, Daf Ain Dalet Amud Aleph, et on est à la 10e ligne. Amar Rava. Rava, il nous a dit Mena Hamilta de Amour Abanan. D'où est-ce qu'on apprend que ce que les Chachamim ils ont dit Shrita Ena Osan Nipol. Que la Shrita, elle ne fait pas Nipol. C'est quoi Nipol? On avait dit que quand un membre il est Medouldal, un membre il est branlant, comme ça, il est pendant, comme ça, alors est-ce que la Shrita elle considère que le membre il est complètement séparé déjà, comme il va être amené à être coupé, c'est comme s'il était déjà coupé depuis la base, ça c'est Nipol. Et la Nipol, c'est qu'on ne le considère pas comme séparé directement à la base. Hein? Donc d'où est-ce qu'on apprend ça? Que Shrita ena osa Nipol, dire-t-il, comme c'est écrit, Vechol asher ipol alav mehem bemotam itma, que tout ce qui est tombé, tout ce que asher ipol alav mehem, tout ce qui est tombé de eux, bemotam itma, quand ils sont morts, ça va, ils vont devenir impurs. Les maotemai, ça vient nous exclure quoi? Les maote bechayem, si tu me dis que c'est au moment où ils sont vivants, la bête, mi nevelatam nafka, tu peux l'apprendre de nevela déjà. Et là, Hashma Mina, et donc on apprend forcément de ça, Mita Osanipol, que la mort, elle fait en sorte que le membre, il est séparé déjà. Vn Shrita Osanipol, par contre, la Shrita, elle ne fait pas Nipol. Par rapport au membre. La Shrita, elle ne fait pas en sorte que le membre qui était en train de tomber, il s'appelle déjà tombé. C'est bon? De ce passage-là, on apprend. On continue. La Gemara, elle objecte à Mar, les Rava d'Abarava, les Rava. Il objecte à Rava. Le pasouk là, il ne parle pas des bêtes, il parle des shratim, des reptiles. Hein? Pourquoi tu me le fais parler de la bête? Amarlé, il lui a dit Im eno inyan ni shratim. S'il n'a pas de inyan, il n'a pas il n'a pas un inyan pour les shratim. Si jamais il n'a pas de but, ce mot-là, ce pasouk-là, pour les shratim, teno inyan de d'avoir donne-le eno inyan shratim, de lav ben shritaninu. Parce que les shratim, on n'a pas besoin de leur faire la shrita. Alors quoi? Donne-le au sujet de la BMA. Pourquoi? Parce que la BMA, il faut lui faire la shrita pour pouvoir la manger. Et quoi qu'il en soit, on a besoin, Bemotam, c'est comme la mort. Lachin metamein, yeveshin en metameim. C'est pour que ce soit comme une mort. Donc tant qu'ils sont encore liquides, hein, quand ils sont encore frais, on va dire ça, même s'ils sont morts, ça s'appelle comme une mita, ça s'appelle comme une mort. Mais quand ils sont yavesh, ils sont secs complètement, il n'y a plus rien du tout, donc ça rentre pas en jeu. Donc j'ai besoin du pasouk pour ça. La Gemara elle dit très bémotam, il y a 2 fois écrit le mot bémotam dans la Torah à ce sujet-là. Donc c'est pour les shratim, que c'est seulement quand ils sont encore lachim, quand ils sont encore humides, qu'ils sont tamés, mais pas quand ils sont secs complètement, complètement asséchés. Et le deuxième c'est pour la BMA, quand la bête elle est vivante et qu'on lui a fait la shrita, alors elle ne fait pas en sorte que le Ever Amedouldal, le membre qui est branlant, ouais, alors il s'appelle Nipol, il s'appelle comme s'il était déjà tombé. On ne dit pas comme ça. Hein. C'est bon jusque-là? On continue à Marav Chizda. Marav Chizda, il a dit Machloket, la Machloket qu'on a vue des Tanaïm, Be'ever, de Ubar Chai. Ouais. La Gemara, elle revient sur la Machloket qu'on a vue dans notre Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim. Que si jamais le Ever, le membre on rappelle la Machloket entre Chachamim et Rabbi Meir, que si jamais il y a une bête, elle est enceinte, ouais, le Ubar, l'embryon, le bébé, quoi, il sort la main, et je fais la shrita à la bête, et après je coupe la main. Alors, est-ce que la viande du Ubar, elle s'appelle Tameh Mishtumat Shrita, Mishtumat Nevela? Ça c'est d'après Rabbi Meir, et d'après Chachamim, c'est Magat Terefa. Ça a touché une Terefa. Ouais? Ça c'était la marloquette entre les deux. Donc cette marloquette, Bevar de Ubachai, tout ce qu'on a dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est quand l'embryon, il est vivant dans le ventre de la vache. Ouais? Aval, Bevar de Ubar mais si jamais on parle que la bête, le veau, ouais, qui est dans la vache par exemple, alors il est mort. Alors d'ivrei akol, Shrita Osanipol. D'après tout le monde, la Shrita, elle fait en sorte qu'il y a une séparation entre la mère et l'embryon. Les Rabba Amar, les Rabba il dit que machloket baiser, de la même manière qu'il y a une machloket quand le Ubar il est vivant, car machloket baiser, il y a aussi une machloket quand l'embryon il est mort. Ça change rien. Et on est arrivé aux 2 points. C'est bon? C'est bon? Très bien, on continue. Ben Shmoné Hay. Donc on avait dit que si jamais on fait la shrita à la bête, et que dans la bête il y a un embryon qui a 8 mois,
Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet embryon-là? La shrita, l'embryon, il reste quand même avec une tomate nevela. Pourquoi? Parce que en bemino, on avait dit, il n'y a pas dans la même sorte que lui, on fait la shrita. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un bébé, en tout cas, je sais, apparemment c'est la même chose pour les bêtes, mais un bébé qui est né au 8e mois, à l'époque de la Gemara, il n'était pas viable. Ouais, donc il était considéré comme mort. On n'est pas Mechalel Shabbat, etc. À l'époque de la Gemara. Ouais, donc a priori, c'est la même chose pour la bête. Donc s'il est considéré comme mort, alors il est tamé, tout nevela. Il est pas, on lui fait la shrita, on lui fait pas la shrita, ça change rien. Ouais, ça c'était la Mishnah. Parce que en bemino, shrita. Les filles chez en bemino, shrita. On ne fait pas dans le même genre d'animaux la shrita. Et pourtant on a dit ben shmonechai, si jamais il a 8e mois, il est vivant, yochiach, il va en lui faisant la shrita. La shrita, elle va pas être. Tu vois bien qu'il va vivre, ouais, il est vivant. Chez Afalpi, chez Eshbemino shrita, même si jamais il y a le même genre qui est à la shrita, en shrita tometa arto, la shrita elle le rend pas pur, ouais. Amar Rav Kahana il lui dit, Eshbemino shrita, agav imo. On peut en trouver un. Si jamais je fais la shrita à la mer, alors l'embryon il s'appelle Ben Pakua, et le méchané quel âge il a? Il est vivant, il est mangeable, il est cachère. Donc c'est la shrita de la mer, elle permet le petit, ouais. Vetana idach, et on a une autre Waïta qui nous dit Mina ada mina loparir. Sur lui-même, alors, miné de imé loparir. C'est la shrita de la mer qui le permet, c'est pas la shrita de lui-même. Donc dans lui-même, dans son truc à lui-même, alors il n'y en a pas des trucs. Ouais? Ou les haïtana des parir. Et ce Tana-là qui dit que, d'après le Tana de la Braïta, qui pense que dans le Houbar, qui a 8 mois, alors on permet de le manger après la shrita de la mer. Alors quoi? Trefa des shritata, metarta menale. D'où est-ce qu'on sait que la shrita, si jamais la mer elle est trefa, alors d'où est-ce qu'on sait que le fait de lui faire la shrita, alors ça lui enlève le din de nevela? Si je fais la shrita à une terefa, même si elle n'est pas viable, mais étant donné que je lui ai fait la shrita, elle est plus nevela, et donc elle ne rend pas impure, etc. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'après ce Tana-là, Nafkale, mi de Rav Yehuda Amarav. On l'apprend de Rav Yehuda Amarav, qui a dit de Amarav Yehuda Amarav, et Amrela Bematni Tatana. Il y en a qui disent que c'est dans une braïta. Amarcha, Vechi Yamut Mina Behema. Et si jamais il y a Vechi Yamut Mina Behema, il y a une bête qui meurt, celui qui touche cette nevela, alors, il est tamé, il va au mikvé, il est tamé jusqu'au soir. Miktsat behema metamea, c'est seulement une partie des behemoths qui rend impure. Au miktsat behema ena metamea, et une autre partie elle rend pas impure. Zot trefa chez shechata, c'est quoi la partie qui rend pas impure? C'est une trefa sur laquelle on a fait la shrita. Une trefa c'est quoi? On rappelle, c'est une bête qui est malade. Hein? Il nous manque elle a un problème, elle n'est pas viable, mais elle est toujours vivante pour le moment. Elle va pas vivre, on lui fait la shrita, ça lui enlève le din de nevela. Ouais? Très bien. On continue. Bae Ravoshaya. Ravoshaya, il a posé la question. Oshit et Yado. Oshit et Yado. Oshit et Yado. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si jamais un homme, il tend sa main avec un couteau, les Me'e Behema, dans les entrailles d'une bête. Ouais? Veshachat ben Tishachai. Et dans les entrailles de la mer, il a fait la shrita à un veau, par exemple, de 9 mois. Il est vivant. Ouais? Et il lui fait la shrita. À la mer? Non, au veau qui est dans le ventre de la mer. Truc facile, quoi. Ouais? Pas de problème. Maou. C'est quoi le din? Est-ce qu'on peut le manger ou pas? Est-ce qu'on peut le manger ou pas? Ah. Hollywood, ils s'inspirent d'Agmara pour faire leur film, je te dis. C'est un peu, plus ou moins c'est ça. Tibaïl Rabbi Meir et Tibaïl Chachamim. Donc la même question, tu peux la poser suivant Rabbi Meir et suivant Chachamim. Parce qu'on a dit, d'après Rabbi Meir, alors c'était le Houbar, il est. On va voir. On va voir au sujet de Ben Pakua. Tibaïl et Rabbi Meir. On commence par Rabbi Meir. Atkan, Lokam Rabbi Meir, Ben Pakua, Taoun Shrita.
Rabbi Meir, il a dit dans une Mishnah, hein, dans une Mishnah qu'on va voir, hein, que Rabbi Meir, ben pakwa taon shrita. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais une bête, on lui a fait la shrita et il y a un veau à l'intérieur, alors ce veau-là, il faut lui faire la shrita aussi pour la manger. D'après la Torah, il faut lui faire la shrita aussi, d'après Rabbi Meir. Ouais? C'est bon? Rabbi Arien, tu es avec nous ou pas? Très bien, on reprend. Tibaïl et Rabbi Meir. Pose la question à Rabbi Meir. Atkan lo kama Rabbi Meir ben pakwa taun shrita, animele echade yatsa le'avir ha'olam, aval bimei imo, lo sharia le shrita. Dans le cas où Rabbi Meir il a dit que le ben pakwa, c'est-à-dire celui qu'on a fait la shrita à la mer et on a trouvé un embryon dedans, il faut lui faire la shrita, c'est seulement quand il est sorti déjà du ventre de la mer. Mais peut-être que Rabbi Meir il dira dans le ventre de la mer lui-même, tant qu'il n'est pas sorti, ça sert à rien de lui faire la shrita. Peut-être que ça ne leur a pas permis et donc cette bête-là elle est très forte. Au Dilma, ou alors on va dire, afilo les Rabbanan, même d'après Chachamim, arba'a simanim, archer berachamana. Arba'a simanim, c'est quoi? C'est-à-dire que Chachamim, ils ont dit, il y a 2 simanim dans la bête qu'il faut couper. Ouais, le canet et le véchette. La trachée et l'œsophage. Ouais, ces 2 simanim, il faut les couper. C'est 2 qui sont 4. Ça veut dire qu'il faut 2 de la mère, ou les 2 de la mère, ou les 2 de l'enfant. Ça, c'est d'après Chachamim. Donc, d'après Chachamim, si la personne, elle a fait la shrita dans le ventre de la mère, le veau, il est cachère. Ouais. Donc, est-ce qu'on va dire comme ça, ou on va dire comme ça, hein? Amarav Hanania, Tashma, viens, écoute. Arrête chez Nolda Trefa Mina Beten. Une bête qui est née tréfa du ventre. Ouais. T'as qu'à dire qu'on parle de ça. Si tu veux me dire qu'elle avait, avant qu'elle soit tréfa, elle était permise à un moment ou à un autre, elle n'était pas encore tréfa. Si c'est comme ça, hein, alors qu'est-ce qui se passe avec Vaïta la shat kosher l'ishrita, de Ibaye Ayel, Yade Veshachata. Qu'est-ce qui se passe? Tu as qu'à me dire qu'il aurait pu rentrer sa main, dans un cas comme ça, il aurait pu rentrer sa main, et à l'intérieur du ventre, il aurait fait la shrita au moment de la tréfa. Dans ce cas-là, c'est permis. Et donc, c'est pour ça que tu peux me dire que, a priori, la réponse, elle serait que j'ai le droit de faire la shrita d'une bête qui est dans le ventre de sa mère. La Gemara, elle rejette, elle a dit, Amar le Rava, Rava, il a dit, t'es né chez notre tréfa mina beten. Non. Quand elle a été conçue, ouais, depuis le début, elle est très tréfa. Comment? Par exemple, peut-être par exemple qu'elle avait 5 pieds. Dans un cas où elle a 5 pieds, elle est tréfa depuis le début. Ouais. Donc tu peux pas me dire, tu peux pas prendre de ça. Donc on n'a pas de réponse à notre question. Elle est d'ailleurs avec 5 pieds là. C'est pas qu'elle peut, elle a un moum qui la rend taref. C'est pas, on ne sait pas si elle peut vivre ou elle peut pas. Hein? Ouais. Je sais pas si. Tu reviens vite. Je sais pas si une bête avec 5 pieds. Je sais pas si elle est viable ou pas. En tout cas, ça s'appelle taref. D'après la Gemara, quoi. 5 pattes. Ça, c'est un des tréfautes qu'on avait vu dans la Mishnah. Hein, la Mishnah qui donne la liste des tréfautes. Ouais, c'est le. Quelque chose. C'est une des tréfautes, c'est quand elle a une patte arrière en plus. Ouais. On est arrivé à la Mishnah. Une vraie patte, c'était une patte. Ça change rien. Ça s'appelle taref quand même. Okay. Ouais. On continue. Mishnah. Ashochet et abehema, celui qui fait la shrita d'une bête. Umatsa ba ben shmone chay omet. Il a trouvé à l'intérieur de son ventre un ouba, un embryon de 8 mois, mort ou vivant. Oh ben tisha met, ou alors de 9 mois, mais il est mort. Koro, il le déchire. Motzi et damo, il sort le sang, et après c'est bon, il peut le manger. Matzah, qu'est-ce qu'il y a? La Mishnah. Okay. Ouais. Ben Tishamet, il peut quand même manger. Exact. Matzah ben Tishachai. Par contre, s'il est vivant, Taoun Shrita, il faut lui faire la Shrita. Vechayav beoto ve'et beno. Et il est chayav de oto ve'et beno. Ça veut dire quoi? On va voir par la suite dans Masechet Choulin qu'il y a un interdit de faire la Shrita le même jour à une bête et sa fille. Ouais. On va prendre tout ça en détail. En tout cas, cette bête-là que j'ai trouvée dans le ventre de sa mère, je ne peux pas lui faire la Shrita tout de suite. Du vrai Rabbi Meir. Pourquoi? À cause de Oto Ven Beno. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Les Chachamim omrim. Les Chachamim, ils disent Shritat imo metarto. D'après les Chachamim, j'ai fait la Shrita de la mère, je peux manger le Ben Tisha Chai. C'est bon? Rabbi Shimon Shezouri Omer. Rabbi Shimon Shezouri dit, on est à Indalet Amud Bet.
Afilu ben chamesh shanim vechoresh basade shritat imo metarto. Même si cet embryon qui a 9 mois, ouais, tu le laisses vivant maintenant. Et 5 ans plus tard, tu veux le manger, tu n'as pas besoin de faire la shrita, tu peux le manger directement. Parce que même si tu le trouves en train de faire la harisha, etc., tu vois qu'il est en pleine forme, il n'a pas besoin de lui faire la shrita. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon Shezuri. Kara'a, ou matza ba ben tisha chay. Par contre, si jamais il a déchiré le ventre de la mère, il l'a tué comme ça, ouais, elle n'a pas eu la shrita à la mère. Ta'un shrita, dans ce cas-là, il faut lui faire la shrita. Les filles, chez l'on, shrita imo. Pourquoi? Parce que la mère, elle n'a pas eu la shrita. Donc, l'enfant qui a 9 mois, qui est vivant, il faudra lui faire la shrita pour pouvoir le manger. Parce que la mère a été... Parce que la mère n'a pas été tuée pour la shrita. Ouais. Donc là, la Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Oshaya. Lo il chubo. Alors, les Khamim, ils ont été les Kula. Et là, Aliske Shrita Bilvan. Seulement, au sujet de la Shrita, les Maotemai. S'il vous plaît, messieurs. Les Maotemai, c'est pour nous exclure quoi? Les Maouté, Chelbo ve Guido. On exclut le Chelev et le guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Chelev et le guide d'une bête qu'on a trouvé dans le ventre d'une bête qui a fait la Shrita, alors c'est interdit aussi. Hein? C'est interdit aussi. Chelbo des mailles. De quel Chelev on parle? Chelev, c'est la graisse interdite. Ouais? Il est ma Chelbo des chalines. Si tu me dis que c'est le Chelev d'une bête de 9 mois qui se trouvait vivant dans la bête, alors on m'y plaque pligué. Pourquoi on est déjà en marloquette sur ça? Détail, il y a une braïta qui nous dit Guidanaché Noeg Beshlil. Le guidanaché, il y a une interdiction de le manger pour une bête qu'on a trouvée de 9 mois vivant dans la bête de la mer. Vechalbo Assour et son Chelev. Il est interdit. Tivré Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. Et non, Noeg Beshlil, ça marche pas. Vechalbo Moutar et le Chelev il est permis. Maman Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya. Machloket. Beben Tisha, la marloquette elle est quand l'embryon il a 9 mois. Là, la Rabbi Meir les Shidato. Et Rabbi Meir il va d'après sa Shita que l'embryon de 9 mois qu'on a trouvé vivant dans la bête, il faut aussi lui faire la Shrita. Et Rabbi Yehuda, alors les Shitato. Et Rabbi Yehuda aussi il a été suivant sa Shita. Et là, donc de quoi on parle? Chelbo de guide, on parle le Chelev du guide anaché, la graisse du guide anaché. Miflag plié, ça aussi. Ils sont déjà en marque sur ça, détail. On a une braïta qui nous dit Guide anaché, mechatet acharav. On va le chercher, mechatet, on le poursuit. Hein, de acharav, bechol makom shehu, dans tous les endroits. Le guide anaché, c'est le nerf sciatique qui part depuis la hanche de la bête jusqu'en bas, ouais, jusqu'au pied, et il va dans plein d'endroits différents, possibles et inimaginables. Vechoter shemno, et on coupe sa graisse, mais il carreau depuis le début, dit Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Gomemo, Imachofi. On enlève seulement non, il n'y a pas marqué là-bas. En tout cas, non, il y a le dessin du guide anaché, mais ça va rien nous dire. En tout cas, d'après Rabbi Meir, il faut aller dans tous les endroits, dans le profond et inimaginable, même dans la chair, tandis que là, seulement celui qui est visible au niveau de l'extérieur de la bête. Enfin, au niveau de. Pas dans les chairs, etc., là où il rentre. Et là, itema, et donc qu'est-ce qu'il faut dire? Comme ça, il faut dire. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, lo il chubo, et là, aliske achila bilvad. Tout ce qu'ils ont été, donc Chachamim, quand ils ont dit qu'on peut manger la bête, c'est seulement au sujet de la achila. Les maroutés, ça vient nous exclure rovro. C'est si jamais il a une. Si jamais il a une relation avec la bête. Hein. Dans ce cas-là, dans la bête Ben Pakwa, là aussi c'est les Chayav Mita Choreshbo, ou alors si jamais il veut faire la Charisha avec cette bête, en faisant avec un âne et avec un âne et un taureau par exemple, alors ça s'appelle Kilaïm, on n'a pas le droit. L'autre Tacharosh Bachamor ou Bachor ou Bachamor, là aussi, même si cette bête on l'a trouvée dans le ventre de sa mère quand on lui a fait la Shrita, il y a quand même un interdit de la Torah. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dit. Les divrei matière bechelbo, celui qui permet le chelev, matière bedamo, il permet aussi le sang. Les divrei oser bechelbo, celui qui interdit le chelev, la graisse, oser bedamo, il interdit aussi le sang. Et Rabbi Yochanan Nama, et Rabbi Yochanan il dit, af le divrei matière bechelbo, oser bedamo. Mais après celui qui permet pour le chelev, alors il interdit le sang. Le sang aussi, ça sera interdit d'après Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan il objecte à Rabbi Shimon ben Lakish.
Kor'o, Motzi et Damo, dans notre Mishnah, on a vu que si jamais il le déchire, il doit sortir le sang. Hein? On parle du Ben Shmoné Chai ou Ben Shmoné Met ou Ben Tesha Met. Hein? Dans le premier cas de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il avait dit, le Tana de notre Mishnah? Enfin, si on déchire, on tue le petit, mais on doit lui enlever le sang. Rabbi Zera il dit l'Omar Shen Anouch Karet. Non, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas une punition de Karet pour celui qui prend le sang. Les man Kamre, selon qui ça a été dit. Les Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, Loye la Dama Tamtzit, Ve Detania, ce ne sera pas comme le sang du Tamtzit. Le sang Tamtzit, c'est aussi un sang qui est interdit par la Torah, mais ce n'est pas le sang qui sort directement à la Shrita. C'est le sang qui coule après. C'est le sang qui coule après. Detania Dama Tamtzit, Be'azara. Le sang de la Shrita, il y a un G. Hein? Pas ce G-là, ça s'appelle Dama Shrita. Le sang qui coule après, ça s'appelle le Dama Tamtzit. Et d'après Rabbi Yehuda Omer, Beikaret, d'après le Tanakama, Be'azara, c'est quoi Azara? C'est un lave de Horaïta, celui qui boit le sang, il est chayav malkout. D'après Rabbi Yehuda, il est chayav karet. Targema Rav Yosef Bere de Rav Salah Chassida. Rav Yosef, il a expliqué le fils de Rav Salah Chassida, qui est chassid. Kamé de Rav Papa, devant Rav Papa. Itle les Rabbi Yehuda, Dam vechol Dam. Rabbi Yehuda, il apprend Dam et Chol Dam. Ouais? Il apprend deux enseignements de l'âme. Kol echad mechayav Adam anefesh. Tout endroit où on interdit le Dam anefesh, c'est le sang qui gicle de la shrita. Mechayav Adam tamtzit. Et on interdit aussi le sang de tamtzit. Donc le Dam anefesh, il est assourd de Horaïta, et celui qui le boit, il est chayav karet. Dam tamtzit aussi, d'après Rabbi Yehuda. C'est tout endroit où on n'a pas été chayav de le dama nefesh, on n'est pas chayav le dama tamtzit. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit chayav karet pour le dama tamtzit. C'est bon? Très bien. Il va y aller où? On a posé la question à la yeshiva. Les Khamim ils ont posé la question. Ma'ou livdot beben pekua. Très bien. Il y a une mitzvah dans la Torah que il y a un Peter Chamor. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Il faut racheter un premier-né de Chamor. Avec quoi on le rachète? Avec un C. Hein? Vous vous rappelez ou pas cette mitzvah? Quand un homme il a un nouveau-né Chamor, âne, un âne, hein? un nouvel âne, c'est un Bechor, il faut le racheter avec un C, hein? un petit agneau. Hein? Maintenant, est-ce que j'ai fait la shrita à une bête? J'ai trouvé dans cette bête-là un petit agneau. Hein? 9 mois, tranquille, etc. Vivant, tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai le droit de racheter mon chamor avec ou pas? Le péter chamor avec ou pas? Parce qu'il n'est pas considéré comme vivant à ce moment-là. Enfin, d'après Rabbi Yehuda, d'après Chachamim, j'ai le droit de le manger, Bichlal. C'est comme si je lui ai fait la shrita déjà. Ouais? La question, hein, les Chachamim, c'est pas aussi pachout pour eux que pour toi, apparemment. Ouais? Alibade Rabbi Meir, l'otibaïr. Pour Rabbi Meir, c'est pas shoot que j'ai le droit. Ouais? Pourquoi? Parce que Rabbi Meir il dit, si je le trouve là-bas, je suis obligé de lui faire la shrita si je veux le manger. Ouais? Donc pour Rabbi Meir, c'est pas shoot que je dois lui faire. Et Kevan de Amar, t'as une shrita. C'est Me'aliyahu, c'est normal, il n'y a pas de problème. Kitibaïlach, Alibade Rabbanan, toute la question elle est pour les Chachamim, d'Amre shrita timo, metarto. La shrita de la mer, elle le considère comme si je peux le manger tout de suite. Maï, c'est quoi le din pour Chachamim? Kevan de Amre shrita timo, metarto. Kebisra, bedikulahu. C'est considéré comme la chair de la mer, hein? Et donc c'est plus un C normal à part entière, au Dilma, ou alors, étant donné que tu le vois, il bouge d'un endroit à un autre, c'est Karina B. Comment les gens ils vont l'appeler? Ils vont l'appeler C, hein? Donc ça s'appelle, ou ça, deux questions, il y a deux tendances. Ou tu dis que c'est considéré comme la chair de la mer. Pour Rabbi Meir, il dit c'est bon. Non, Rabbi Meir, on parle pas de Rabbi Meir. Ou tu considères que c'est la chair de la mer. Ouais. Et donc dans ce cas-là, je peux pas racheter puisque c'est la chair de la mer, c'est pas un C. Ou alors c'est un C normal. Ou alors c'est un C normal. Très bien. Marzoutra Amar en Podim, d'après Marzoutra on n'a pas le droit. Ravashi Amar Podim, d'après Ravashi on dit on peut racheter. Amarle Ravashi les Marzoutra, Ravashi l'a dit à Marzoutra. Maïda, pourquoi tu penses comme ça? Des gamars c'est mi Pesachim. Tu as fait une Gzerashava entre C et C de Pesach. Hein? Si c'est pour ça, si c'est comme ça, mais elle est à l'âne de la même manière que là-bas, Zachar, il faut que ce soit un mâle, Tamim, qu'il n'ait pas de Moum, ou Benchana, et qu'il ait un an en Afghan, ici aussi, Zachar, Tamim, ou Benchana, ici, il faut qu'il soit Zachar,
tam, ouais, qui n'est pas de moum, et qu'il est 1 an. Et donc ce C que j'ai trouvé dans le ventre de la mère, il convient pas. Tifde, riba. Non. Marzoutra, il répond, il dit tifde. Ouais, il y a 2 fois marqué le mot tifde, on fait une xéra shava. Ça vient nous rajouter quelque chose, quoi. I tifde riba. Si ça vient me rajouter, filou kol mine, l'ami, toute chose. Donc je peux rajouter toute chose qui pourrait être considéré comme un C. Et même un ben pakwa, hein, même un C qui est pas né et qu'on lui a fait la shrita à sa mère. Hein. Imken, C, Maya Anela. Et donc si c'est comme ça, alors je n'ai pas besoin de faire la Gzera Shava C. Donc j'ai 2 choses. J'ai la Gzera Shava C pour dire qu'il faut que ce soit un C qui ne soit pas un ben pakwa, d'après Morzoutra. Et j'ai la Gzera Shava Tifde pour me dire que n'importe quelle sorte de C, j'ai le droit de le ramener, même s'il n'est pas Zachar, même s'il n'est pas Zachar, Ben Shana et Tamim. Ouais. Pour racheter le Khamor, j'ai pas besoin de ça. Pour le Korban Pessar, j'ai besoin. Pour racheter le Khamor, j'ai pas besoin. Mais ça ne peut pas être un Ben Pakwa d'après Morzoutra. C'est bon jusque-là? Très bien. On continue. Iba Yale où? On a posé la question. Ma'ou limnot bo rishon vesheni. Donc, c'est quoi l'histoire? Est-ce que ce C-là, n'importe qui, ouais, ce Ben Pakwa, l'enfant qu'on a trouvé dans la bête, de laquelle on a fait la shrita, alors, est-ce qu'il y a les dinim de Touma qui tombent sur lui? Ouais, Rishon et Sheni. Qui sera Rishon, la mère elle est Rishon la Touma si elle est morte, ou elle a touché un Rishon la Touma et c'est passé à l'enfant Sheni la Touma. Rabbi Yochanan Amar, Monimbo Rishon Vesheni. D'après Rabbi Yochanan, oui. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer, En Monimbo Rishon Vesheni. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, on ne fait pas. Nasé Begod, Amit Kashesh, Beklipato. C'est comme une noix qui est entourée par sa coquille. Ouais. Et donc tu peux pas me dire que l'intérieur il est moins grand que la coquille. C'est la même chose. Même si c'est un à l'intérieur de l'autre, c'est la même chose. Ouais. Et tu veux Rabbi Shimon ben Lakish, le Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, il a objecté à Rabbi Yochanan. Habbassar, la viande, Maga Nevela, elle a touché, elle est considérée la viande du Oubar, elle est considérée comme si elle a touché une Nevela. Ouais. Du vrai Rabbi Meir, ça c'est notre Mishnah la Mishnah d'avant quoi. D'après Rabbi Meir, Chamim Omrim. Magat trefa shruta, et d'après les Chachamim, c'est comme s'il avait touché une trefa. Bish la malédidi, ça vient d'après moi d'Amina chad gufahu, que d'Amina chad gufahu. Alors, ça va bien d'après moi, que je dis que quoi, hein, que la mère et le Oubar, c'est une seule chose. Ouais. Donc qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Resh Lakish qui dit à Rabbi Yochanan. La mère, c'est comme une noix avec la coquille. La mère et l'enfant, c'est une seule chose, c'est comme la noix et la coquille. Et donc, c'est pour ça que le oubar, l'embryon qui est à l'intérieur du ventre, d'après Rabbi Meir, c'est comme s'il a touché une nevela, et d'après Rabbi Yehuda, Chachamim, c'est comme si jamais il a touché une trefa. Daïnou, deïd basar, bedama, deïme, parce que deïd kacher, de basar, bedama, deïme, qu'il est devenu kacher, apte à recevoir la touma, en touchant la mère. Et là, les didar, mais d'après toi, Rabbi Yochanan, Bemaïd Kacher, comment il a pu devenir Raoui le Kabel Touma? Ouais. Amarlé, il lui a répondu, Resh Lakish, il a répondu à Rabbi Yochanan, pardon, Rabbi Yochanan, il lui a répondu, Amarlé, il a répondu à Resh Lakish, ouais. Beshrita, on parle il est Mekabel Touma, grâce à la Shrita, ou qu'est Rabbi Shimon. Et comme Rabbi Shimon, comme on a vu dans la Mishnah de Lamed Gimel Amud Aleph, que le simple fait de lui faire la shrita à la bête, ça la rend apte à recevoir la touma maintenant, même s'il n'a pas reçu un des 7 liquides sur lui. Et donc, par le fait que j'ai fait la shrita à la mère, le oubar, il est raoui, il est kabel touma arshav. Et c'est pour ça qu'il est outamé toumat nevela, outamé toumat shrita, ça dépend d'après Rabbi Meir ou Chachamim. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit, il y a Rishon et Sheni, pas comme Resh Lakish. C'est bon? Et tu veux Rabbi Yochanan maintenant, Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish maintenant. Et tu veux Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les Rabbi Shimon ben Lakish. Ouais. Avar Banahar Urshar. Maintenant, si jamais ce Ben Pakua là, on l'a trouvé vivant par exemple, ouais, dans la bête, et on l'a laissé vivant. Et normalement, on a dit d'après Chachamim, qu'est-ce qu'il y a? On peut le prendre et le manger tel quel, ouais, si on veut. Oui. Maintenant, il est passé dans l'eau, il est passé dans le fleuve, ouais. Donc dans le fleuve, il s'est mouillé. Urshar. Donc maintenant, il peut recevoir la Touma. Urshar. Alors les Bet Agvarot, il est allé au cimetière, Nitma, il est devenu tamé.
Biche, la maladie dit ça, il y a bien d'après moi, donc ça veut dire d'après Rabbi Yochanan, d'Amina très gouffé. Nino? Question. Question. Pas de Touma dans les. Les animaux vivants. Mais dans les animaux morts, oui. Dans la viande, oui. La viande, un aliment. Il est Mekabel Touma, il est Raoui Mekabel Touma. Maintenant, cette bête-là, elle est considérée comme aliment, puisque j'ai fait la shrita à sa mère quand il était dans le ventre quand il était dans son ventre. Ah, il n'est pas considéré comme animal, mais comme. Il n'est pas considéré comme animal. aliment. Il est considéré comme aliment, exactement. C'est ça qu'il nous dit là. Bishlama, elle dit ça, bien d'après moi, Rabbi Yochanan, d'Amina Tregoufe Nino, que je considère que c'est comme deux corps à part entière. Mishou Machi, Urshar, c'est pour ça il a reçu la Touma. Il est prêt à recevoir la Touma. L'eau Urshar, l'eau, si jamais si jamais il est passé dans le fleuve, oui, s'il n'est pas passé dans le fleuve, non. Et là, les Didar, mais d'après toi, Rabbi Shimon, d'Amar Trat Goufahu, que c'est considéré comme le même corps avec sa mère. Aït Kachar, Bedama Deime. Il aurait dû être. Il aurait dû être Mourchar déjà au moment où j'ai fait la shrita à sa mère, puisqu'il a reçu le sang de sa mère. Hein? T'as pas besoin de dire qu'il est mouillé aussi pour être Touma? Si. Il rentre dans le cimetière. Non, mais s'il n'est pas un fruit sec, ouais, que je viens de cueillir, il est sec. Je l'ai rentré dans le cimetière. Ou même, je ne l'ai pas rentré dans le cimetière. Moi, je l'ai touché, il n'est pas tamé. Bah attends, mais. C'est ça. Et pourquoi on est tamé dans le cimetière? Parce que nous, on n'est pas des aliments, nous. Ouais. Alors, tu vas pas te manger un. Si un homme il rentre dans le cimetière, il est tamé ou il. Parce que c'est un homme. C'est un homme. Alors, Non, un quelle aliment. différence avec la pomme? Parce qu'un aliment, il faut qu'il soit mourchar pour pouvoir recevoir. Il faut qu'il ait reçu un liquide, un des 7 liquides. Il y a Tchakhaddam, ouais. Un des 7 liquides. Resh Lakish, il répond. Beshrita, on parle dans un cas où je lui ai fait la shrita, et il n'y avait pas le sang, il n'a pas touché l'embryon, le ben pakwa. Dès lors que Rabbi Shimon, et c'est pas comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il a dit que dès qu'il fait la shrita, c'est tamé. Alors c'est pour ça que dans un cas où on pense pas comme Rabbi Shimon, et que le sang il n'a pas touché la bête, alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Lakish, il a besoin qu'il passe dans le fleuve pour pouvoir recevoir la Touma, seulement à ce moment-là. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.